Je gardais ma nièce de 6 ans cette nuit-là. Quand je lui ai dit, il est temps de rentrer, elle a éclaté en sanglots, je ne veux pas rentrer. Je veux rester ici. Je lui ai demandé doucement, pourquoi, ma chérie? Elle a murmuré, viens chez moi, tu verras. Je lui ai pris la main et nous sommes allés ensemble chez elle. Quand j'ai regardé par la fenêtre, mon cœur s'est presque arrêté. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. En ce matin d'octobre à Chicago, la surface du lac Michigan brillait d'un éclat argenté derrière la fenêtre. Margaret Wilson se tenait debout, une tasse de café fraîchement versée à la main, contemplant la ville depuis son appartement du 12e étage. Elle passait ses journées à travailler de chez elle comme graphiste et chérissait particulièrement ces moments calmes du samedi matin. La sonnerie du téléphone brisa le silence. Voyant Lisa s'afficher sur l'écran, Margaret ressentit un léger malaise. Les appels de sa sœur le week-end signifiaient généralement une sorte de service à rendre. « Bonjour Maggie, quel est ton programme aujourd'hui ?» La voix de Lisa portait sa gaieté habituelle, mêlée à une pointe de précipitation. « Rien de spécial de prévu. Qu'est-ce qui se passe ?» Margaret s'installa dans un fauteuil et sirota son café. « En fait, pourrais-tu garder Emma aujourd'hui ? L'entreprise de David a un événement important et nous devons absolument y assister ensemble. Je ne pense pas que nous serons de retour avant ce soir. » Margaret soupira intérieurement. Depuis le remariage de sa sœur 2 ans auparavant, ce genre de requêtes survenait environ une fois par mois, mais récemment, elles étaient devenues hebdomadaires. Emma était la fille de Lisa, âgée de 6 ans et issue de son précédent mariage. Lisa n'aimait pas beaucoup parler de la relation entre Emma et David, son nouveau beau-père. Bien sûr, pas de problème. Emma est une enfant adorable, elle est toujours la bienvenue, répondit Margaret. En effet, les moments passés avec sa nièce lui étaient précieux. Entendre des rires d'enfants résonner dans sa vie solitaire lui apportait du réconfort. Merci, tu me sauves vraiment la vie. Je pense que nous arriverons dans environ 1 heure. Après avoir raccroché, Margaret rangea rapidement et prépara les crayons de couleur et le papier à dessin préféré d'Emma. David Harrison, le mari de Lisa, était un cadre supérieur dans une grande firme financière. Il avait un fils de 8 ans, Jake, issu de son précédent mariage. En apparence, ils formaient une famille recomposée idéale, mais Margaret nourrissait un malaise indéfinissable. À l'heure convenue, on sonna à la porte de l'appartement. Quand Margaret ouvrit, Lisa se tenait là, tenant la petite main d'Emma. Lisa, autrefois si vive et enjouée, arborait ces derniers temps une expression comme si quelque chose jetait une ombre sur elle. Tati Maggie salua Emma d'une petite voix. Autrefois, elle se précipitait avec des salutations énergiques, mais aujourd'hui, elle semblait en quelque sorte renfermée. En regardant le visage de Lisa, Margaret retint son souffle. Autour de sa pommette gauche, il y avait un bleu que même un maquillage léger ne parvenait pas à dissimuler complètement. « Lisa, qu'est-il arrivé à ton visage ?»« Oh, ça ? Je suis tombée dans les escaliers hier soir. J'essayais de descendre rapidement dans le noir. Quelle idiote je fais !» tenta de plaisanter Lisa, mais son sourire sonnait faux. Emma s'agrippa à la jambe de sa mère. « Maman, ne pars pas, » dit-elle d'une petite voix tremblante. « Tout va bien, Emma. Amuse-toi bien avec Tati Maggie. Maman viendra te chercher ce soir. » Lisa caressa les cheveux de sa fille, mais ses mains semblaient trembler légèrement aussi. « Tu es sûre que ça va ? Si tu as le moindre problème, appelle-moi n'importe quand. » Margaret posa sa main sur le bras de sa sœur. « Je vais bien, je vais bien. Tu t'inquiètes trop, Maggie. » Lisa embrassa rapidement Emma et s'éloigna dans le couloir sans se retourner. Lorsque la porte se referma, l'expression d'Emma s'assombrit d'un coup. Margaret s'agenouilla pour se mettre à la hauteur des yeux de sa nièce. « Faisons quelque chose d'amusant aujourd'hui, Emma. Qu'aimerais-tu faire ?» Emma hocha légèrement la tête, mais ses yeux portaient des ombres trop lourdes pour une enfant de 6 ans. « On va au zoo ?» suggéra vivement Margaret. Le zoo de Lincoln Park était leur endroit préféré. D'habitude, Emma sautait de joie en criant « Youpi !» Mais aujourd'hui, sa réaction fut différente. « C'est d'accord ? Ça ne coûte pas d'argent ?» demanda Emma d'une petite voix. Margaret fut perplexe. « Bien sûr que c'est d'accord. Le zoo est gratuit, et j'adore y aller avec toi. »« Merci, Tati Maggie. Merci d'être toujours si gentille avec moi. » Emma s'inclina poliment. Ce geste était trop mature pour une enfant de 6 ans, comme si elle avait peur de quelque chose. Pendant qu'elle se préparait,
Emma fut exceptionnellement sage. En mettant ses chaussures, en enfilant son manteau, elle répétait « merci » après chaque geste. Tandis que Margaret allait chercher son sac dans une autre pièce, Emma resta assise, immobile sur le canapé, telle une statue attendant. « Je suis désolée de déranger », murmura soudain Emma. « Pourquoi penserais-tu que tu déranges ? Tu ne déranges pas du tout, Emma. » Margaret se retourna, surprise. « Mais c'est beaucoup de travail quand je suis là, n'est-ce pas ? Maman le dit toujours. » La voix d'Emma était à peine audible. Le cœur de Margaret se serra. « Emma, écoute. Tu es une personne très précieuse. J'aime être avec toi, et tu n'es pas du tout une charge de travail. Tu comprends ? » Emma hocha légèrement la tête, mais son expression ne montrait aucun réel soulagement. Dans le train pour le zoo, Emma s'assit près de la fenêtre, fixant intensément le paysage extérieur. Tandis que les autres enfants bavardaient bruyamment, elle seule était anormalement silencieuse. Margaret tenta plusieurs fois d'engager la conversation, mais les réponses d'Emma étaient brèves et elle semblait absente. Lorsqu'elle arrivèrent au zoo, l'expression d'Emma s'éclaira un peu. Pourtant, il lui manquait son innocence d'antan et elle semblait en quelque sorte méfiante. Elles se dirigèrent d'abord vers l'enclos des lions. Un lion mâle prenait un bain de soleil avec une lionne et 2 jeunes lionceaux. Tandis que les autres visiteurs s'exclamaient « Quelle jolie famille !» Emma se tenait figée devant la cage. « Est-ce que le papa lion arrête parfois d'aimer les bébés lions ?» demanda soudain Emma. « Pourquoi demandes-tu ça ?» Margaret s'agenouilla pour se mettre à la hauteur des yeux d'Emma. « Et si les bébés ne sont pas vraiment ses enfants ?» Margaret eut un haut le cœur. « Emma, dans le monde animal, toute la famille se protège mutuellement. Le papa lion prend aussi très bien soin de ses enfants. » Vraiment ? Une faible lueur d'espoir apparut dans les yeux d'Emma. Vraiment. L'amour n'a rien à voir avec les liens du sang. Emma continua de contempler silencieusement la famille de lions. Margaret comprit, avec une douloureuse acuité, pourquoi cet enfant de 6 ans posait de telles questions. Devant l'enclos des éléphants, elles regardèrent une mère éléphant caresser doucement son petit avec sa trompe. Emma fixait la scène intensément. « Tu as faim ? On va prendre une glace ?» suggéra Margaret, mais Emma secoua frénétiquement la tête. « Non, non, ça coûte de l'argent. »« Emma, je veux t'acheter une glace. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Mais oncle David a dit que si on dépense de l'argent pour moi, ça cause des problèmes à maman. » Le cœur de Margaret commença à s'emballer. « Quand a-t-il dit ça ?» Emma couvrit sa bouche avec sa main. « Je n'étais pas censé le dire. »« Ce n'est pas grave, Emma. Gardons ça secret entre nous. Mais prenons cette glace. » Finalement, Emma choisit une glace à la vanille. Mais même en la mangeant, elle semblait agitée. Après en avoir mangé environ la moitié, elle tenta d'arrêter en disant « Je n'ai plus faim maintenant. »« Tu n'es pas obligé de tout finir. Mais puisqu'on l'a prise, pourquoi n'en manges-tu pas un peu plus ? Est-ce que je vais avoir des ennuis si je ne finis pas ?» demanda Emma d'une voix tremblante. « Personne ne se fâchera contre toi, je te le promets. » Malgré tout, Emma mangea jusqu'à la dernière bouchée, comme si elle accomplissait un devoir. L'après-midi, lorsque les deux rentrèrent à l'appartement, elles décidèrent d'essayer de faire des biscuits ensemble. Margaret disposa les ingrédients et aida Emma à mettre un tablier. « Aujourd'hui, faisons des cookies aux pépites de chocolat. Tes préférés, Emma ?» Au début, Emma sembla s'amuser. Elle s'attaqua aux tâches de tamiser la farine et de mélanger le beurre avec le sucre avec une expression sérieuse. Cependant, au moment de mélanger les pépites de chocolat, la main d'Emma glissa et le sac de farine tomba par terre. Au moment où la poudre blanche se répandit sur le sol de la cuisine, le visage d'Emma devint livide. « Je suis désolée, je suis désolée. » Emma s'accroupit par terre, se couvrit la tête avec les 2 mains et se mit à trembler. « Ne me frappe pas. S'il te plaît, ne me frappe pas. » Margaret fut choquée. « Emma, ce n'est rien. Personne ne va te frapper. C'était juste un accident. Mais j'ai fait du désordre. Chaque fois que je fais du désordre, oncle David... » La voix d'Emma se brisa en sanglots. « Emma, regarde-moi. » Margaret s'accroupit et serra doucement sa nièce tremblante dans ses bras. « Personne ne va te gronder ou te frapper. La farine, ça se nettoie facilement. » Emma s'agrippa à Margaret en pleurant. Elle sentait le petit corps trembler de peur. « La maison de Tati Maggie est sûre, » murmura Emma. « Bien sûr qu'elle l'est. Tu es complètement en sécurité ici, Emma. » Margaret lui caressa doucement le dos. « Vraiment ? Tu ne te fâcheras pas même si je fais du bruit ?
Tu ne me frapperas pas même si je fais du désordre? Je ne me fâcherai jamais et je ne te frapperai jamais. Je te le promets. Emma continua de pleurer un moment avant de finalement se calmer. Elles nettoyèrent le sol ensemble et reprirent la confection des biscuits. Cette fois, il y avait un peu plus de naturel dans les mouvements d'Emma. Emma, s'il arrive quelque chose d'effrayant, tu peux toujours en parler à Tati Maggie, dit Margaret en étalant la pâte à biscuits. Mais je ne suis pas censé le dire. Qui a dit que tu n'étais pas censé le dire? Emma se tut. Mais ce silence disait tout. Pendant que les biscuits cuisaient au four, elles s'assirent sur le canapé à regarder la télévision. Un programme pour enfants passait, mais Emma ne semblait pas très intéressée. Tati Maggie appela Emma d'une petite voix. Qu'y a-t-il? Si maman a des ennuis, pourrais-tu l'aider? Une douleur aiguë traversa la poitrine de Margaret. Bien sûr, Emma. Je vous protégerai, maman et toi. Vraiment? Vraiment. Les membres d'une famille se protègent mutuellement. Emma sourit avec soulagement, mais Margaret ne manqua pas la profonde tristesse qui habitait derrière ce sourire. Une tristesse trop profonde pour une enfant de 6 ans. En regardant l'horloge, elle vit qu'il était plus de 17 heures. Il ne restait qu'environ 1 heure avant que Lisa vienne chercher Emma. Margaret commençait à comprendre la vraie nature de la peur qu'Emma ressentait, et cela pourrait être bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Lorsque les aiguilles de l'horloge indiquèrent 18 heures, Margaret se leva et appela Emma. La douce odeur des biscuits fraîchement cuits flottait encore dans la pièce, mais contrastant avec cette atmosphère chaleureuse, l'expression d'Emma s'assombrissait de plus en plus. Emma, c'est bientôt l'heure de rentrer à la maison. Maman va venir te chercher, alors préparons tes affaires. À cet instant, le visage d'Emma devint d'une pâleur mortelle. Comme si tout son sang s'était retiré d'un coup, ses petites lèvres se mirent à trembler. Non. La voix d'Emma n'était qu'un murmure. Emma. Au moment où Margaret tenta de s'approcher, Emma éclata soudain en sanglots. Non, je ne veux pas rentrer à la maison. Je veux rester ici. Emma s'accroupit par terre, se couvrit le visage des 2 mains et sanglota. Ses pleurs étaient trop désespérés pour des larmes d'une enfant de 6 ans, et ils étreignirent le cœur de Margaret. Ce n'était pas un simple caprice ou de la gâterie. C'étaient des pleurs nés d'une terreur pure. Emma, Emma. Margaret s'agenouilla précipitamment et posa sa main sur l'épaule de sa nièce tremblante. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-il arrivé? Je ne veux pas rentrer à la maison. Je ne veux pas rentrer à la maison. Emma se prosterna sur le sol, se recroquevillant comme pour essayer de se cacher. S'il te plaît, ne me fais pas y retourner. Margaret souleva doucement Emma, le cœur brisé. Le petit corps tremblait de peur. Ça va, Emma? Calme-toi. Tati Maggie est là. Mais je dois y retourner. Maman vient me chercher, dit Emma, le visage inondé de larmes. Pourquoi ne veux-tu pas rentrer à la maison? Tu vas voir maman. Emma secoua la tête en pleurant. Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas le droit de le dire. Qui a dit que tu n'avais pas le droit de le dire? Emma se tut. Mais ce silence était la réponse elle-même. Margaret attendit tranquillement. Elle décida de ne pas la presser, mais d'attendre qu'Emma soit prête à parler. Oncle David, répondit finalement Emma d'une petite voix. Il a dit que si je le dénonçais, quelque chose de pire arriverait à maman. Le sang quitta le visage de Margaret. Emma, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de dire? C'est un secret. Mais je n'en peux plus. Emma essuya ses larmes en regardant Margaret droit dans les yeux. Tati Maggie, viens chez moi. Alors tu comprendras. Margaret retint son souffle un instant. Les yeux d'Emma exprimaient une détermination bien au-delà de son âge. D'accord, allons-y ensemble. Main dans la main, elles quittèrent l'appartement de Margaret. Les rues de Chicago, le soir, commençaient à luire des lumières orangées des lampadaires. Emma serrait fort la main de Margaret dans la sienne. Tu as peur? Demanda Margaret, et Emma secoua la tête. Ça va, parce que je suis avec Tati Maggie. Dans le train, Emma commença à parler d'une petite voix en regardant par la fenêtre. Oncle David est très gentil quand il y a d'autres personnes. Mais à l'intérieur de la maison, il est différent avec maman et avec moi. Comment est-il différent? Il crie fort et... Emma s'interrompit, comme si elle choisissait ses mots avec soin. Il pousse maman et lui attrape les bras. Margaret serra les poings. C'est donc comme ça que maman a eu ce bleu au visage. Oui, mais toujours à des endroits où les gens ne peuvent pas les voir. Maman dit qu'elle est tombée, mais... La voix d'Emma trembla.
quand j'essaie de la protéger, ça empire. Lorsqu'elles arrivèrent dans le quartier résidentiel chic où vivait Lisa, le soleil s'était complètement couché. Marchant entre les rangées ordonnées de manoirs, Margaret songeait à l'obscurité cachée derrière la beauté superficielle. Là-bas, Emma désigna une maison qui était en effet impressionnante. Un manoir blanc de 2 étages avec un jardin bien entretenu. Une lumière chaude s'échappait des fenêtres, de l'extérieur, cela ressemblait au symbole d'un foyer heureux. « Que devrions-nous faire » demanda Margaret, et Emma répondit sans hésitation. « Tu peux voir par la fenêtre du salon. Le rideau est légèrement ouvert. » Elles contournèrent la maison. Comme Emma l'avait dit, il y avait une grande fenêtre de salon avec un petit interstice dans les rideaux. Margaret sentit son cœur s'accélérer en s'approchant de la fenêtre. « Regarde » murmura Emma. Au moment où Margaret jeta un coup d'œil à travers l'interstice des rideaux, son cœur faillit s'arrêter. Dans le salon, David pressait Lisa contre le mur. Le visage de Lisa était tordu par la peur et elle hochait légèrement la tête. D'après les mouvements des lèvres de David, il était clair qu'il lui faisait la leçon avec force. La main de David agrippant le bras de Lisa était visiblement assez serrée pour causer de la douleur. Pendant ce temps, Jake était assis sur le canapé, jouant à un jeu vidéo comme si de rien n'était. Son indifférence révélait que cette scène était routinière pour lui. « C'est toujours comme ça », expliqua Emma d'une voix larmoyante. « Mais c'est pire quand je suis là. Quand j'essaie de protéger maman, oncle David se met encore plus en colère. » Margaret sortit son smartphone avec des mains tremblantes. Elle devait capturer cela comme preuve. Après avoir pris plusieurs photos, elle serra Emma dans ses bras. « Emma, merci de me l'avoir dit. Cela t'a demandé beaucoup de courage. » Mais s'il voit ça, maman aura encore plus d'ennuis, murmura Emma anxieusement. Ce n'est rien. Cette fois, c'est au tour des adultes de protéger maman. Margaret envoya un message à Lisa, sors tout de suite. Je suis là avec Emma. Quelques minutes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit silencieusement. Au moment où Lisa montra son visage, Margaret eut un haut-le-cœur. La zone autour de son œil gauche était enflée et le coin de sa lèvre était coupé. C'était bien pire que le bleu qu'elle avait vu ce matin-là. « Maggie, pourquoi es-tu là ?» La voix de Lisa tremblait. « Emma m'a tout raconté. Monte dans la voiture. »« Mais David va ?»« Maintenant. » Margaret prit la main de sa sœur. « Emma, viens. » Au moment où toutes les trois montèrent dans la voiture, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. David apparut et cria fort en apercevant leur voiture. « Lisa, où crois-tu aller comme ça? Reviens ici. » Margaret démarra rapidement le moteur. En regardant le visage de David, tordu par la colère, dans le rétroviseur, elle appuya sur l'accélérateur. « Maman » appela Emma depuis la banquette arrière. « Tout va bien maintenant. » Lisa serra la main de sa fille tandis que des larmes coulaient sur son visage. « Je suis désolée, Emma. Maman a été faible et n'a pas pu te protéger. »« Ce n'est pas vrai, maman. Tu as fait de ton mieux, mais maintenant Tati Maggie est avec nous. » Margaret vit David dans le rétroviseur, toujours debout devant la maison, brandissant le poing. Il avait l'air de vouloir poursuivre leur voiture. « Restons à mon appartement ce soir » dit fermement Margaret. « Je ne vous laisserai plus jamais retourner dans cette maison. » Pour la première fois, Lisa afficha une expression de réel soulagement. Et la petite main d'Emma toucha l'épaule de Margaret. « Merci, Tati Maggie. J'ai enfin pu le dire à quelqu'un. » Quand elles retournèrent à l'appartement de Margaret, les trois s'assirent tranquillement sur le canapé. Lisa tenait une poche de glace sur sa joue et Emma reposait sa tête sur les genoux de sa mère. Un lourd silence emplit la pièce, mais ce n'était pas le silence de la peur. C'était le calme du soulagement d'avoir enfin atteint un lieu sûr. « Emma, tu as été très courageuse, » dit Margaret en préparant 3 tasses de chocolat chaud. « Merci de m'avoir dit la vérité. » Emma sourit légèrement, mais l'anxiété persistait dans ses yeux. « Oncle David est probablement en colère. Il pourrait venir me chercher à l'école demain. »« Il ne le fera pas, » affirma Margaret fermement. « Je ne laisserai plus jamais cet homme s'approcher de l'une de vous deux. » Lisa leva lentement le visage. Le gonflement autour de son œil gauche s'était encore aggravé. « Maggie, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'argent ni d'endroit où aller. »« Ne t'inquiète pas. D'abord, reposons-nous. Demain, nous établirons un plan adéquat. » Emma leva les yeux vers sa mère. « Maman, tu devrais tout lui dire. Tati Maggie comprendra. » Lisa laissa échapper un long soupir. « Tu as raison. Plus de secrets. »
Margaret s'assit à côté de Lisa et prit la main de sa sœur. Raconte-moi depuis le début. Quand est-ce que ça a commencé? Environ 6 mois après notre mariage, commença Lisa d'une voix tremblante. Au début, il critiquait juste ma cuisine ou disait que j'étais trop laxiste avec l'éducation d'Emma. Mais ça a progressivement empiré. Par exemple, il dit à Emma tous les jours qu'elle n'est pas sa vraie fille. Il dit, élever un enfant sans lien de sang est un fardeau, et tu es un échec du précédent mari de ta mère. La voix de Lisa se brisa. Il le dit devant Emma. À une enfant de 6 ans, ajouta Emma d'une petite voix. La nourriture est différente aussi. Jake a du steak et des hamburgers, mais parfois je n'ai que du pain et de la soupe. Il dit qu'il n'y a pas besoin de la gâter. Les poings de Margaret tremblaient. Et tu n'as rien dit? Si, Lisa montra de l'émotion pour la première fois. Mais quand je l'ai fait, elle retroussa sa manche pour montrer son bras. Il y avait de multiples bleus. Voilà ce qui est arrivé. Il vise des endroits que les gens ne peuvent pas voir. Il est très malin à ce sujet. Et la police? J'ai essayé de les appeler une fois, mais David l'a remarqué. Lisa frissonna. Cette nuit-là a été la pire. Devant Emma, il m'a poussé par terre et m'a donné des coups de pied. Puis il a dit à Emma, voilà ce qui arrive quand tu essaies de protéger ta mère. Si quelqu'un parle la prochaine fois, ce sera bien pire. Emma s'agrippa à sa mère et se mit à pleurer. Je pensais que maman pourrait être encore plus blessée à cause de moi, alors j'ai eu trop peur de dire quoi que ce soit. Margaret se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Pourquoi n'es-tu pas venue me demander de l'aide? Je suis ta sœur. David m'a dit, ta famille était contre notre mariage depuis le début. Si tu demandes de l'aide maintenant, ils diront juste que tu l'as bien cherché. Lisa essuya ses larmes. De plus, j'avais honte. Je me sentais pathétique d'avoir choisi un tel homme. Imbécile, Margaret serra sa sœur dans ses bras. La famille, c'est la famille, quoi qu'il arrive. Je suis toujours de ton côté. Mais David peut engager des avocats. Il a de l'argent et des relations. Je n'ai rien. Ce n'est pas vrai. Margaret sortit son smartphone. J'ai les photos que j'ai prises aujourd'hui. Et le témoignage d'Emma. Emma leva les yeux. Il y a plus. J'ai une vidéo d'oncle David frappant maman. Quoi? Les deux adultes se retournèrent simultanément. Avant, quand je voulais aider maman, je l'ai filmé en secret avec mon téléphone, mais j'avais peur de me faire prendre, alors je l'ai caché dans le cloud. Margaret était stupéfaite. Emma, c'est une preuve importante. Tu as fait quelque chose de très courageux. Je voulais protéger maman, mais je ne pouvais rien faire toute seule, pleura Emma. C'est pourquoi je voulais demander de l'aide à Tati Maggie. Lisa caressa les cheveux d'Emma. Ma fille est si petite, mais elle est beaucoup plus forte que moi. Margaret se raffermit. Demain matin, à la première heure, nous consulterons un avocat. Ensuite, nous demanderons une ordonnance restrictive. Mais l'argent? Ne t'inquiète pas, je paierai, déclara Margaret. De plus, il existe des systèmes de soutien pour les victimes de violences domestiques. Je vais me renseigner. Juste à ce moment-là, le téléphone portable de Margaret sonna. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran. Tu n'es pas obligé de répondre, dit Lisa d'une voix tremblante. C'est probablement David. Le téléphone cessa de sonner, mais recommença immédiatement. Au troisième appel, Margaret répondit. Allô? C'est moi. Laisse-moi parler à Lisa. La voix de David tremblait de colère. Lisa se repose maintenant. Si vous avez quelque chose à lui dire, je vous écoute. Je ne sais pas ce que vous manigancez, mais Lisa est ma femme. Ne l'emmenez pas sans permission. Lisa est ici de son plein gré, et je sais que vous avez été violent avec votre femme. À l'autre bout du fil, David fit claquer sa langue. Avez-vous des preuves? Je n'ai jamais levé la main sur elle. Lisa ment. J'ai des photographies, et j'ai un témoin. Margaret regarda Emma. Qui va croire les balivernes d'une gamine de 6 ans? De plus, j'ai un excellent avocat. Je peux vous faire taire en un rien de temps. Essayez donc. Margaret raccrocha. Lisa dit, le visage pâle, il va vraiment venir. David fait toujours ce qu'il dit qu'il va faire. Ça va aller, répondit Margaret résolument. Cette fois, c'est nous qui sommes préparés. Elle composa le numéro de la police. Police, j'ai besoin de protection pour des victimes de violences domestiques. Pendant qu'elle était au téléphone, Emma se blottit contre Lisa. Maman, ça va maintenant. Tati Maggie va nous protéger.
Lisa serra sa fille contre elle et ressentit de l'espoir pour la première fois depuis longtemps. Pendant si longtemps, elle avait eu l'impression d'être dans un tunnel sans issue. Mais enfin, elle pouvait voir la lumière. « Merci, Maggie », dit Lisa à sa sœur. « De nous avoir sauvés. »« Ce n'est que le début », répondit Margaret en raccrochant le téléphone. « Mais cette fois, tu n'es pas seule. Battons-nous ensemble, toutes les trois. » Dehors, la nuit de Chicago scintillait tranquillement. Les trois femmes, bien que d'âges différents, partageaient la même détermination. Ce soir-là, elles avaient fait le premier pas vers la nouvelle vie qui commencerait demain. Margaret pensait, tout en préparant un dîner tardif dans la cuisine. La bataille avec David ne serait pas facile, mais elle était prête à affronter n'importe quelle difficulté pour protéger sa famille. Et quand elle pensait au courage manifesté par une petite enfant comme Emma, elle, en tant qu'adulte, ne pouvait pas abandonner. Dans le salon, Lisa et Emma se tenaient tranquillement serrées l'une contre l'autre. Toutes deux étaient épuisées, mais leurs expressions affichaient une paix perdue depuis longtemps. 3 mois plus tard, un certain matin, des rires d'enfants résonnaient dans le spacieux appartement de Margaret. Le son d'Emma s'efforçant de retourner des crêpes dans la cuisine se mêlait au doux rire de Lisa. « Tati Maggie, j'ai réussi. » Emma apporta fièrement une assiette. La forme était un peu de travers, mais son sourire était incomparablement plus lumineux qu'avant. « Tu as parfaitement réussi », la félicita sincèrement Margaret. « Emma, tu as vraiment un talent pour la cuisine. » Lisa sourit en s'asseyant à la table à manger. Ces derniers temps, cet enfant veut tout essayer. Avant, elle avait peur d'échouer et n'essayait rien. Depuis cette nuit-là, la vie des 3 femmes avait radicalement changé. Avec l'aide de l'avocat engagé par Margaret, l'ordonnance restrictive fut rapidement approuvée. Les photos du visage et du corps de Lisa, ainsi que la vidéo enregistrée par Emma, devinrent des preuves décisives. David montra initialement une volonté de se battre au tribunal, mais il n'y avait aucun moyen de contester les preuves. « Quels sont tes projets pour aujourd'hui » demanda Margaret, et Lisa parut légèrement nerveuse. « J'ai un entretien dans un cabinet comptable. » Lisa prit une profonde inspiration. « Je suis inquiète parce que je n'ai pas travaillé depuis un moment. »« Ça va aller, maman », Emma serra la main de sa mère. « Tu es très intelligente. » Lorsque le divorce fut prononcé, Lisa entama simultanément son chemin vers l'indépendance économique. David était légalement tenu de payer une pension alimentaire et une pension pour Emma, mais Lisa était déterminée à construire une nouvelle vie sans dépendre de lui. « Comment se passe la thérapie d'Emma » demanda doucement Margaret. « Elle va beaucoup mieux », répondit Lisa. « Le thérapeute dit que le rétablissement des enfants est plus rapide qu'on ne le pense. » En effet, la transformation d'Emma était remarquable. Les premières semaines, elle se réveillait en pleurant au milieu de la nuit, mais maintenant elle pouvait dormir paisiblement. À l'école aussi, elle pouvait jouer normalement avec ses amis et ses notes s'étaient améliorées. L'après-midi, lorsque Lisa revint de son entretien, son expression était radieuse. « Comment ça s'est passé » demandèrent Margaret et Emma simultanément. « J'ai eu le poste » annonça joyeusement Lisa. « Je commence le mois prochain. » Toutes les 3 se serrèrent dans les bras pour fêter ça. Emma sauta de joie en disant « Maman, c'est génial. Je vais travailler dur aussi. » Pendant la préparation du dîner, des nouvelles concernant David passèrent à la télévision. Il était soupçonné d'être impliqué dans des transactions frauduleuses au sein de sa société financière et faisait actuellement l'objet d'une enquête. « On récolte ce que l'on sème », murmura Lisa tranquillement. « Mais cela n'a plus rien à voir avec nous. »« C'est vrai. Continuons d'avancer », répondit Margaret. À ce moment-là, Emma s'agrippa au bras de Margaret. « Tati Maggie, merci. Tu es comme un vrai père pour nous. » La poitrine de Margaret se réchauffa. « Emma, la famille, ce n'est pas une question de lien du sang. Ce sont des gens qui se soutiennent et se soucient les uns des autres. »« Je comprends », hocha la tête Emma. « Nous 3, nous sommes une vraie famille. » Lisa les regarda toutes les deux, les larmes aux yeux. « Maggie, sans toi, nous serions peut-être encore dans cet enfer. » « Non », Margaret secoua la tête. « C'est le courage d'Emma qui a tout déclenché. Et toi aussi, tu t'es finalement relevé. Je n'ai fait qu'aider. » Dehors, le paysage nocturne de Chicago scintillait magnifiquement. Les 3 se tinrent la main et se postèrent près de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. « On fait un pique-nique demain » suggéra Margaret. « Oui » répondit Emma énergiquement. « Cette fois, c'est moi qui fais les sandwichs. »« J'ai hâte de voir ça » sourit Lisa. Les 3 s'étreignirent.
Les blessures du passé n'étaient pas complètement guéries, mais ici se trouvait une nouvelle forme de famille, remplie d'amour et de confiance. Au-delà des liens du sang, de véritables liens familiaux étaient nés ici. Peu importe la dureté du monde extérieur, une lumière chaude continuerait de briller dans ce petit appartement, ainsi que l'histoire d'espoir que 3 femmes avaient tissée ensemble.